Mais là où nous sommes actuellement, c'est justement ce qui se joue aussi sur nos terrains que nous aimons. Parce que tellement nous sommes déjà habitués à la pauvreté. Nous sommes déjà habitués au chômage. Que là où nous nous réfugions tout simplement, ce ne sont pas seulement les bars, puisqu'il n'y aura même plus bientôt de l'argent, mais c'est au moins le football. Le football, c'est aujourd'hui quelque chose qui réunit au moins des Camerounais, même s'ils sont entièrement divisés. Et l'élection de Samuel Eto'o sonnait à peu près comme du renouveau. Ceux de l'opposition, beaucoup se sont ralliés à lui. Parce que voyant quelqu'un qui pouvait affronter un système, même si il avait été d'allure très compatible avec le même système, jusqu'à dire qu'il demandait qu'on vote Biya, mais tout au moins, on a pu constater qu'il avait d'autres ambitions derrière cette élection où on a vu qu'il a déjoué les pronostics. Samuel Eto'o est donc devenu président de la Fédération camerounaise de football par la force de son caractère et par la force de certains de ses pions qu'il a su pousser. Mais son élection ne passe pas du tout sur une route droite. Tout est serpenté et compliqué. Depuis un certain temps, on voit des communiqués qui fusent, on voit des prises de position qui arrivent. Et puis, on voit surtout qu'il y a une certaine animosité entre le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports s'est contenté à aller, ou plutôt du haut de ses supposés pouvoirs, est allé le 13 février 2022 dans l'émission Actualité Hebdo à la CRTV pour dire qu'il reconduisait le ministre des Sports. Le ministre des Sports, qu'il reconduisait le sélectionneur, Antonio Conceição. Il nous a donc présenté un bilan assez effarant, mais qu'il trouvait très bien. Par la suite, le 16 février, Samuel Eto'o, lui également, a sorti un communiqué qui, par la voix de son secrétaire général, relatait les travaux du comité exécutif qui s'était déroulé au niveau de Limbe. Et il en ressortait de ce communiqué que le COMEX lui donnait 72 heures pour qu'il prenne position par rapport au sélectionneur Antonio Conceição. Après cela, on a constaté plutôt que, pas plus tard que vendredi, on a vu un article de Jeune Afrique qui faisait croire que Rigobert Song avait été nommé sélectionneur par Samuel Eto'o. Et hop, également, il y a eu une lettre, un courrier de Samuel Eto'o adressé au ministre des Sports, Mouele Kombi, lui demandant de pouvoir respecter les règles, sinon les lois établies par la République. Et du coup, c'est devenu un véritable coup de pied sur la fourmilière. Chacun y va de ses interprétations de la loi et aussi, nous sommes, ma foi, retombés dans des querelles intestines de la FECAFOOT, toujours où c'est des empoints. Nous avons donc voulu essayer d'apporter notre contribution. Nous avons essayé
de voir ce qui se passe exactement. Qui a raison? Qui a tort? Nous avons essayé d'enquêter sur ce qui se passe exactement entre Samuel Eto'o et Mwele Kombi. Première des choses, il se retrouve que le texte du 16 décembre, ou bien le décret du 16 décembre 2014, qui fixe l'organisation du football camerounais, signé par le président de la République, dit dans son article 3, alinéa 1, que l'organisation administrative, technique des équipes nationales du Cameroun revient au président de la Fédération camerounaise de football. En d'autres termes, le chef de l'État reconnaît que c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui doit nommer le sélectionneur. Mais dans l'article 9, alinéa, ça, le premier c'était 3, alinéa 3, l'autre article 9, alinéa 1, on se retrouve donc avec un autre article qui dit que, bien évidemment, que pour nommer le sélectionneur, j'essaie de paraphraser, c'est plutôt le président, certes, de la fédération, mais il faut un avis obligatoire du ministre des Sports. Ce qui veut dire que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ne peut pas nommer un sélectionneur sans l'avis obligatoire, parce que là c'est obligatoire, du ministre des Sports. Donc quand on dit que puisque cela est écrit noir sur blanc, cela veut dire que Mwele Kombi est dans son droit, doit nommer le sélectionneur quand il veut, comme il veut, puisque c'est l'État du Cameroun qui paye. Et que Samuel Eto'o doit également faire tête basse parce que c'est son supérieur hiérarchique. Du côté de Samuel Eto'o, on dit justement que, compte tenu du fait que la Fédération camerounaise de football est l'association qui est reconnue par la CAF, par la FIFA, et que seule la signature de Samuel Eto'o compte sur le contrat, c'est donc Samuel Eto'o qui est habilité à nommer le sélectionneur. Et donc, on relevait que non, puisque c'est l'État qui paye le sélectionneur, c'est l'État du Cameroun qui devrait donc nommer le sélectionneur. Et du coup, on nous sert un papier, c'est-à-dire une lettre confidentielle du 13 août 2021, où justement le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Ferdinand Ngongo, répond à Mwele Kombi, le ministre des Sports, que suite à votre lettre, à votre demande de prorogation du contrat de l'entraîneur, le président de la République a donné un accord favorable. Donc, la lettre de Mwele Kombi est adressée à la présidence de la République ou bien au secrétaire général à la présidence de la République en juillet 2021. Soit. Donc, les gens veulent nous faire comprendre que c'est grâce à cette lettre que, justement, le ministre des Sports se retrouve dans le droit. Je me dois de rester dans le droit chemin. Il m'est arrivé, vous le savez, quand il m'a fallu tirer sur Eto'o, je le fais sans réserve. Mais également, mon honnêteté intellectuelle ne m'autorise pas de tirer à bout portant lorsque je vois qu'il y a des magouilles, des manipulations et des complots qui sont en train de se faire, de se jouer sur le dos de quelqu'un qui vient d'être élu. Je m'explique. Lorsque le ministre Mwele Kombi se présente à la télévision nationale, il sait très bien que, selon les textes de loi, c'est Samuel Eto'o qui doit signer le contrat. Comment se peut-il qu'il ne puisse pas appeler son petit frère Samuel Eto'o pour lui dire « Est-ce que nous pouvons discuter au moins au bureau pour que je vous présente le bilan de Concessao
pour qu'on puisse le proroger. Puisqu'il a été élu, c'est à Samuel Eto'o qu'on va demander le bilan, et non à moi les combis. Quand on est élu président de la fédération, c'est le président qui rend compte des résultats sportifs, des résultats des Lions indomptables. Ce n'est pas moi les combis. Vous ne pouvez pas me nommer. Et après, vous ne voulez plus que je puisse avoir le moindre droit. Vous me dites que c'est parce que vous me donnez de l'argent. Et que c'est vous qui devez donc décider de tout et de tout parce que c'est l'État. Je devrais rappeler, après avoir vu cela, j'ai donc compris que c'était une forme de provocation de moi les combis à l'encontre de Samuel Eto'o. Et pourquoi? Parce que moi les combis a traversé ses pouvoirs. Samuel Eto'o, quand il est élu, il est obligé de se débarrasser de certaines personnes, dont Makota. Et il ne le fait pas parce qu'il le déteste totalement, mais parce qu'il voudrait réintroduire l'éthique, parce qu'il voudrait réintroduire certaines valeurs dans le football camerounais. En réalité, Makota se retrouve dans une vidéo de sextape qui ne fait pas honneur à la FECAFOOT. Samuel Eto'o décide donc de le suspendre, ce qui est tout à fait normal. Quand il le suspend, ça va créer l'ire, la colère du ministre des Sports, puisque Makota est son bras droit. Makota est celui-là qu'il a utilisé pour faire nommer justement Antonio Conceição, ministre des Sports et sélectionneur des Lions indomptables. Antonio Conceição n'a pas de niveau pour les Lions indomptables. On va lui donner, avec son staff, 90 000 $, dont 60 millions de francs CFA. Ce qui veut dire que Makota derrière, lui prend les rétrocommissions. Voilà la première chose. Voilà pourquoi est-ce que les salaires des sélectionneurs sont élevés au Cameroun. Parce qu'il y a les rétrocommissions. Deuxième incongruité, c'est que lorsqu'on regarde l'organigramme de la Fédération camerounaise de football, nulle part il n'y a le nom de Makota. C'est-à-dire que le prédécesseur de Samuel Eto'o, en la personne de Sédou Momonjoya, n'a jamais nommé Makota, mais plutôt Bill Chato qui était le coordonnateur. Comment se trouve-t-il que dans le contrat d'Antonio Conceição, on se retrouve maintenant avec un coordonnateur adjoint en la personne de Makota? Qui a nommé Makota à la Fédération camerounaise de football? Le ministre des Sports. Comment le ministre des Sports, moi les combis, peut venir nommer les gens dans une fédération et lui donner un salaire de 8 000 €? Makota touche 8 000 €. Voilà la première discorde entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, qui lui veut continuer à gérer la FECAFOOT comme une épicerie. À ce niveau, lorsque le contrat est prorogé, déjà, ça va contre les textes de Paul Biya. Paul Biya fait un texte que là, ça doit être le président de la Fédération camerounaise de football qui signe le contrat. Mais comment se peut-il qu'on vienne dire dans une république que c'est maintenant le chef de l'État qui nomme les entraîneurs? Vous avez vu ça où? Depuis quand Macron nomme les entraîneurs en France, les sélectionneurs? Vous avez entendu que Ouattara nomme un sélectionneur? Vous avez entendu où? C'est terrible ce qui se passe au Cameroun. Et les gens acceptent ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que vous avez quand même un président de la Fédération camerounaise de football qui est un ancien footballeur. C'est-à-dire qu'il a des connaissances. C'est l'un des meilleurs footballeurs africains. On peut détester Samuel Eto'o, mais on reconnaît que Samuel Eto'o, Roger Milla sont les grands joueurs du monde, reconnus partout. On les connaît. C'est-à-dire que d'ailleurs, je crois que Samuel Eto'o a même une licence
Il peut être entraîneur. Il peut être entraîneur. Et même s'il n'avait pas de licence, dans les formations, ici en Europe, quand vous avez été un grand joueur, ou même un joueur moyen, parce que vous avez été professionnel, quand vous repartez à l'école pour devenir sélectionneur, par exemple, ou entraîneur, comme Zinedine Zidane, vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre. À peine quelques temps, et hop, c'est fini. Donc, vous pouvez, à partir de certaines choses, devenir entraîneur juste après un an de formation. Mais comment se peut-il donc que moi, les combis qui ne connaissent rien du football, moi, les combis qui ne connaissent rien du sport, que ce moi, les combis deviennent aujourd'hui le patron du football. Ministre des Sports ne veut pas dire ministre du football. Ministre des Sports, c'est autre chose. On ne peut donc pas tolérer cela. Et au-delà de ça, on va prendre d'autres exemples qui sont simples. À savoir que Mwene Kombi a voulu nous faire croire que, avec ce que Samuel Eto'o a fait, que c'était dans l'illégalité, que lui, il avait un bilan qui était positif, Antonio Conceição. On nous a présenté un bilan de 24 matchs. Mais est-ce que c'est 24 matchs qu'on demandait, Antonio Conceição? Quand le contrat est prorogé, il est écrit que Antonio Conceição doit conduire les Lions indomptables à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou remporter le trophée. Voilà ce qu'on demande à Antonio Conceição. C'est vrai que pour l'instant, ceux qui étaient sur Facebook ont été coupés. Nous avons repris, mais nous avons continué sur YouTube. Antonio Conceição avait donc des objectifs. C'est-à-dire la finale. Est-ce que Antonio Conceição a joué la finale? Non. Deuxième objectif. Antonio Conceição devait qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et surtout, dans le contrat, il est précisé que Antonio Conceição devrait résider au Cameroun. Est-ce que Antonio Conceição réside au Cameroun? Non. Il est au Portugal. N'ayant pas qualifié le Cameroun pour la finale, n'ayant pas résidé au Cameroun, l'État du Cameroun et surtout le président de la Fédération camerounaise de football ont le devoir de le liquider. Ce n'est pas un ministre de venir nous dire qu'il a gagné 24 matchs. Mais 24 matchs, il a fait quoi? Ce qui est plus grave, c'est que moi, je suis allé un peu plus loin dans des rapports techniques. Par exemple, la direction technique, le DTN de la FECAFOOT s'appelle NOA. Qu'est-ce qu'on voit dans son rapport? On se rend compte qu'il y a eu des erreurs techniques qu'un entraîneur des U13, les enfants de 13 ans, ne peut pas faire. Je vous prends le cas de l'élimination du Cameroun. À la 112e minute, le sélectionneur des Lions indomptables sait très bien qu'on devrait aller au tir au but avec l'Égypte, que l'Égypte cherche les tirs au but. Mais il enlève les deux meilleurs tireurs de pénalty du Cameroun. Il les met à côté. Ça, c'est une faute professionnelle. Deuxième des choses, dans les détails, puisque c'est Antonio Conceição qui doit faire la mise en place tactique. Or, selon le rapport du directeur technique national, il y a eu 16 combinaisons, il y a 16 opportunités sur les balles arrêtées. Sur les 16 balles arrêtées, il n'y a pas une seule combinaison. Si un entraîneur, un sélectionneur ne fait pas de combinaison pendant 16 situations de balles arrêtées, c'est un incompétent. On a demandé à Antonio Conceição de faire un rapport, son bilan, de ce qu'il a déjà fait. Il a fait un truc de 100 pages. C'est du brouillon. C'est du
brouillon. C'est indigne du Cameroun. Ce sélectionneur, j'ai dit, moi, je suis supérieur à lui. Tactiquement, il ne connaît rien. Je ne sais pas, là on est parti le chercher. Mais, on me dit qu'il va conduire les Lions. Avec cette équipe qu'on avait là, on allait en finale. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, au niveau de la tanière, il y avait beaucoup de divisions. Parce qu'il n'avait pas de personnalité. Donc, il était contesté. Vous avez pu voir comment est-ce que Choupo-Moting a laissé exposer toute sa colère. Cet entraîneur, donc, ne devrait plus être là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est moi le combi qui sort rapidement la lettre de Samuel Eto'o et met dans les réseaux sociaux. Parce que la lettre de Samuel Eto'o, c'est une lettre qui est signée depuis. Mais c'est aujourd'hui que ça vient sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a déjà son arrivée au ministère des Sports. Qui met la lettre du ministre secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, Ngongo. C'est toujours moi les combis qui veut mettre Samuel Eto'o et surtout Ngongo en difficulté. Parce que la réalité est quoi aujourd'hui? Sur des querelles politiques, on a mis Samuel Eto'o dans un engrenage. Aujourd'hui, il y a un camp, c'est-à-dire que le camp, moi les combis, qui a décidé de détruire Samuel Eto'o, et il passe aussi derrière Mvondayolo qui est avec Fambia. Voilà la vérité. Voilà d'où viennent des problèmes. Et c'est ce camp-là qui vient d'activer un autre réseau, qui est celui d'Abdourahmane. Mais vous vous rendez compte, avant, juste après l'élection de Samuel Eto'o, et même avant l'élection de Samuel Eto'o, Abdourahmane était celui-là qui disait que Samuel Eto'o lui a tendu la main et que ça va et tout et tout. Il a dit tout ce qui était louangeux. Mais comprenez aujourd'hui que Abdourahmane, que j'ai souvent adoré, que j'ai souvent trouvé dynamique, parce que c'est un poil à gratter. Mais subitement, Abdourahmane n'avait pas d'argent. Et je constate que Abdourahmane a réussi à trouver 30 millions pour aller faire appel au TAS. L'appel du TAS, c'est pourquoi? C'est moi et tous les autres qui lui ont dit, nous on va te financer pour renverser Samuel Eto'o. Voilà donc ce qui est en train de se passer. Beaucoup ont dit que, avant de revenir sur Abdourahmane, parce que je vais conduire ce sujet d'Abdourahmane un peu plus longtemps encore, peut-être 5 minutes encore. Mais je vais revenir sur ceux qui disent que c'est l'État du Cameroun qui paye le sélectionneur, donc ça doit rester comme ça. Mesdames et messieurs, soyons honnêtes. Depuis 2004, je vous prends 2004, et plus précisément le 23 avril 2004, Paul Biya prend la résolution de limoger le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidumpat Minik Bampam, c'est-à-dire son beau-frère, le frère de Chantal Biya. Rappelez-vous de cette date. Paul Biya dit que le football ne marche pas. Donc, il demande qu'on réécrive les textes de la FECAFOOT et qu'on fasse un bilan sur l'argent de ce qui a été dépensé depuis. Entre 2000 et 2004, le temps que Bidumpat avait été là parce que les footballeurs se plaignaient. Eh bien, en mai 2004, on installe une commission. En juillet 2004, cette commission va nous révéler que en 4 ans, le ministre Pierre Ismaël Bidumpat a détourné 3 milliards de francs CFA, l'argent de la FECAFOOT. Des gens croient que la FECAFOOT ne produit pas de l'argent, mais la FECAFOOT produit beaucoup d'argent. Et dans cet argent-là, il y avait la CAN 2004,
Il n'y avait même pas l'argent de la CAN 2004, il y avait l'argent des sponsors, l'argent des publicités dans les stades, il y avait l'argent des diffuseurs, il y avait l'argent de la FIFA, sans pour autant oublier l'argent de la Coupe d'Afrique des Confédérations qui s'était tenue au Japon, où le Cameroun avait participé. On arrête Iya Mohamed, on le conduit au niveau de la PJ. Iya Mohamed a présenté tous les documents que moi, tout l'argent que j'ai reçu, j'ai reversé au ministère du Sport. Quand on me dit donc que c'est l'État du Cameroun qui paye l'entraîneur, alors qu'on sait très bien que, de notre côté, les textes disent que sur les revenus concernant les équipes nationales, ou même le football, la Fédération camerounaise de football ne prend que 45%. L'État du Cameroun, 55%. Donc, vous me prenez 55% et quand vous payez un entraîneur, vous dites que c'est vous qui payez. Mais c'est mon argent. C'est mon argent. Ce n'est pas que l'État du Cameroun est allé chercher de l'argent dans sa poche pour venir donner à quelqu'un. C'est l'argent de la fédération. Et même si ce n'était pas l'argent de la fédération, est-ce normal que les textes vous disent que c'est le président de la fédération qui doit rendre compte? Mais c'est le ministre qui va nommer quelqu'un. Donc, il prend son ami, il le met là et dit, comme on dit que le ministre des Sports est capable de réquisitionner n'importe quel entraîneur, dont il peut même venir avec sa femme. Il dit que désormais c'est lui l'entraîneur de Lyon. Mais comme il est membre du gouvernement, on accepte. Et après on va demander, Samuel Eto'o, tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué. Mais c'est ça. Mais non. Concernant donc ceux qui peuvent dire que oui, la Fédération camerounaise de football n'aura pas de l'argent. Oui, c'est avant. Mais il faut savoir que depuis que Samuel Eto'o est quand même arrivé, je crois que j'ai cru entendre qu'il a signé un contrat de 4 ans avec les brasseries du Cameroun. Vous savez combien ça va rapporter? Au bas mot, c'est 1 milliard. Je n'ai pas encore les chiffres, mais je vous les donnerai quand je les aurai, exactement. C'est au moins 1 milliard. Il a signé avec MTN. Au bas mot, c'est 1 milliard. MTN, c'est 3 ans. Au bas mot, c'est 1 milliard. Donc, même s'il faut payer un sélectionneur, le président de la fédération peut bien payer ce sélectionneur-là. Il faut qu'on juge Samuel Eto'o et que nous ayons des possibilités de critiquer et non d'empêcher même qu'il travaille. Moi, je ne peux pas être d'accord. Que quelqu'un, à peine il est élu, quand il veut prendre le pouvoir, vous taclez. Vous dites que, bon, comme il a été élu alors que nous, on voulait c'est Mbombo Dioua. Mais attendez, j'ai critiqué Samuel Eto'o avant l'élection, j'ai critiqué Mbombo Dioua, mais et surtout, je disais à Samuel Eto'o que c'est toi qui as même fait élire Mbombo Dioua. Mais je ne vais pas venir m'installer et commencer à critiquer quelqu'un qui a fait 66 jours, entaché déjà de procès, de Guibab Gattama, qui dit déjà que non, il faut que ce soit les nordistes, il faut l'équilibre régional. Mais dans une équipe de football, il n'y a pas d'équilibre régional. Les meilleurs, il y a une équipe, il y a une époque où, dans l'équipe nationale, il y avait 9 Bassa. Donc on va prendre un pygmée, gardien de but. On prend un anglophone attaquant. On prend un Bassa et ailier gauche. Et ben, mais attendez, même si on fait ça, le Cameroun compte plus de 250 ethnies. Donc l'équipe du Cameroun aura 250 joueurs. Ceux qui parlent de l'ethnie là, et de ceci et cela. Et j'ai donc vu justement la réaction, comme je le dis, de mon ami Abdourahmane Baba. Moi, je suis déçu parce que je sais qu'il est actuellement utilisé par les membres du gouvernement. Je vais revenir avec des détails croustillants sur ce qui est en train de se jouer. Ces membres du gouvernement qui lui disent tout simplement que l'essentiel, c'est de faire tomber Eto'o. Et comme ça, on recommence tout à zéro. Mais non. La réalité est quoi? C'est que Abdourahmane s'était entendu avec Eto'o. Mais sauf que Abdourahmane lui a quand même demandé de l'argent. Je suis au courant. Parce que je connais les gens qui les fréquentent, les deux.
Mais le problème, c'est que Samuel Eto'o avait dit il faut que lui ne soit, qu'il n'aille plus trop audace parce que l'ancienne équipe avait perdu 900 millions et qu'il faudrait trouver ceci et cela. Mais, sauf que Abdourahmane voudrait aussi être président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Là où est aussi le général Pierre Semanga. Et c'est là où ça a bloqué. Et en même temps, quand il demande de l'argent, c'est pour lui, pas pour l'autre équipe de 2009. C'est-à-dire que de l'Assemblée de 2009. Et maintenant, je vais vous révéler autre chose. Beaucoup ont dit que, et vous, moi également, j'ai vu une lettre, d'abord un communiqué du général Semanga, et puis une lettre, le communiqué n'était pas signé, où le général Semanga dit qu'il ne veut plus être nommé président du conseil transitoire du football du Cameroun et qu'il voulait que la Ligue professionnelle de football soit rétablie dans ses droits, dans la légalité et tout et tout. Après avoir fouillé, je me rends compte que ce communiqué et cette lettre ne sont pas du général Pierre Semanga. Je peux mettre ma main au feu. Cette lettre est une lettre signée par l'ancien secrétaire général de la Ligue professionnelle de football qui avait été suspendu par la FECAFOOT de Seydou Mbomo Dioya. Cette lettre a été concoctée avec la complicité d'Abdourahmane. Et selon les informations que j'ai, il risque d'avoir des plaintes pour faux et usage de faux, puisque ce n'est pas la première lettre où on utilise le nom du vieux Pierre Semanga, général. Puisque d'ailleurs, je sais que, et si Abdourahmane veut qu'il me dise le contraire, qu'il vienne prouver le contraire, qu'il était parti avec le secrétaire général, chez le général Pierre Semanga. Et finalement, il y a eu des bagarres là-bas. Parce que les gardes du corps, ou bien ceux qui sont à côté, les ont chassés, les ont rabroués. Donc pour l'instant, j'attends la véritable sortie du général Pierre Semanga pour comprendre jusqu'où est-ce que la FECAFOOT et aussi la Ligue professionnelle de football peuvent collaborer. Ou alors s'il y a un véritable divorce. Toujours est-il que dans cette lettre où je vais revenir et sur les faits du général Pierre Semanga, il faut quand même se dire un certain nombre de choses et soyons honnêtes. La Ligue de football professionnel de football, malgré la nomination du général Semanga par Samuel Eto'o, non, le général Semanga doit aller se reposer. Oui, il faut accepter se reposer comme Paul Biya. Le général Pierre Semanga est né en 1935. Mais attendez, quand le Cameroun était indépendant, le général Pierre Semanga a été désigné en 61 le commandant des forces armées camerounaises. Le général Pierre Semanga est devenu... Attends, Pierre Semanga est devenu général 8 ans avant la naissance de Eto'o. C'était en juin 1973. Eto'o est né en 81. Et le général Semanga est toujours là. Et il est toujours là. Mais il pourrait être là si moi j'avais vu des résultats. Mais non. Soyons sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le général Pierre Semanga a été président du Tonnerre Football Club, Tonnerre Kalara Club. Et puis il a même créé un truc là avec Essomayenga. Tonnerre Kalara SA, TKC SA. Pour détourner le vrai Tonnerre qui avait été créé par Ongbazing. Ongbazing avait créé le TKC en 1934. Donc un an avant la naissance
de Pierre Semongue. Mais qu'est-ce qu'il a fait du TKC? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même quand il a été président de la Nina Foot. Puis il devient président de la Ligue professionnelle de football qui a été créée en 2011. Il a reçu les subventions de la FECAFOOT de 2 milliards, sans compter l'argent qui venait également de l'État du Cameroun. Mais, en fin de compte, la Ligue professionnelle de football, avant d'être suspendue, ne parvenait même pas à payer ses loyers. 4 ans d'impayés de loyer. Vous vous rendez compte? 60 millions. Et vous voulez reconduire les mêmes gens? Mais non, 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 non. Là, je ne serais pas content. Je ne serais pas d'accord. Pierre Semongue, c'est l'ancienne époque. Il faut que Samuel Eto'o vienne avec une nouvelle époque. On ne va pas reprendre les mêmes gens pour faire trop de concessions et tout et tout. Le Tonnerre Kalaro Club, même quand Pierre Semongue l'a dirigé. Mais attendez, il a dirigé le Tonnerre Kalaro Club. Mais quand Weah habitait chez Pierre Semongue, George Weah est devenu président du Libéria. Et Semongue, lui, il est toujours là. Hey! Mais non, 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 non. Et surtout, j'ai dit les résultats. Moi, j'aime voir les résultats. Quand il était président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui d'ailleurs a été créée, je le dis bien, par la FECAFOOT, en mai 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai constaté une seule chose, c'est que il y avait 2 Tonnerre Kalara, 2 TKC, hein? Il y avait 2 canons, il y avait 2 panthères de Bangaté, il y avait 2 dynamos. Mais c'est un échec. Et c'est 27 clubs de la Ligue de football professionnel qui ont décidé de saisir la FECAFOOT de Mbombo Dioya et qui avaient refusé d'ailleurs de jouer en 2019, qui disaient qu'ils ne veulent plus de Pierre Semongue. Oh, vous vous souvenez, il y a eu une époque où finalement Pierre Semongue a organisé un championnat là, il n'y avait même pas les arbitres. Parce que les arbitres, c'est la FECAFOOT qui les donne. Il est parti prendre les arbitres à l'étranger. Il y avait seulement le coton et Panthère. Il était seul au stade. Il n'a jamais fait d'unanimité. Il n'a pas réussi dans le football. Laissons-le. Mais il n'y a pas une équipe dans les forces armées. C'est même quoi ça? Mais non. Mais non. Il a travaillé avec Alidio. Il travaille avec Mia. Il travaille déjà avec l'eau. Il travaille déjà avec... Il a travaillé avec Weah. Il vient travailler avec Eto'o. Oh, c'est quelle honte ça. Le petit Eto'o là, il dit même vous. Eto'o est devenu son chef. Mais ne serait-ce que pour l'honneur, Général Semongue, laissez tomber. Oui, acceptez la nomination, travaillez ou bien devenez conseiller. Et faites travailler votre vice-président. Mais à une certaine période, quand nous voulons le changement, qu'on aille vraiment vers le changement. Moi, aujourd'hui, quand je vois Mbondayolo agir, Mbondayolo vient avec Claude Leroy. Claude Leroy est le décor. Mbondayolo va aussi placer sa part. Claude Leroy, sélectionneur des Lions indomptables. Et ceux qui ont fait fuiter le truc que Rigobert Song est maintenant nommé par Samuel Eto'o. C'est juste pour mettre la pression sur Samuel Eto'o. À cette époque, je crois d'ailleurs que, selon mes confrères, ils me disaient qu'ils ont vu que Samuel Eto'o, lui, il était au Togo. Oui. Mes confrères ont dit que Samuel Eto'o était au Togo. Donc, à quel moment il a nommé Rigobert Song? Et même s'il faut nommer Rigobert Song, n'a-t-on pas nommé Aliou Cissé? Aliou Cissé, dans ses débuts, il n'a pas réussi. Ceux qui disent que non, Rigobert Song n'a pas réussi dans les petits, dans les U23 et tout, ne peut pas réussir. Mais non, Aliou Cissé n'a pas réussi dans les U23. C'est avec le temps qu'il a commencé à avoir de l'expérience, qu'il a commencé à monter, et puis il a réussi maintenant à gagner la CAN. Mais progressivement, on ne peut pas acquérir l'expérience en mettant tout simplement les nationaux à côté et en allant tout simplement prendre les étrangers qui, eux, viennent avoir plutôt de l'expérience chez nous. Et un CV. Qu'un footballeur
un ancien footballeur soit nommé ou un collège d'anciens footballeurs, je ne pourrais que dire bravo. Qu'on revienne avec les vieilles marmites dont les sauces sont déjà pourries et dont on connaît l'acidité de leurs recettes, je ne serais pas content. Et que Abdourahmane reprenne ses habits de colombe et non de hibou ou de corbeau pour être au service des intérêts égoïstes, pouvoiristes, clanistes de ceux qui sont là pour tuer le football camerounais. Le football camerounais doit être géré par des professionnels. Et s'il y aura des résultats, je soutiendrai. S'il n'y aura pas de résultats, je critiquerai. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une élection. Laissons ceux qui ont été élus un peu travailler avant de mettre les bâtons dans les roues.